Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. Et à la fin, si vous voulez, le mot de la fin, c'est ICOCD. Voilà. Non, on va le faire. Ok, ok. Ah, tu sais. Entre les pistes et les vins chauds. On est en live. J'ai En déjà live. C'est parti. OMG. Tu Non, on laisse. Non, on laisse. C'est à lui, c'est à lui. La commune. C'est parti. Âgé, tu sais que t'es là pour aider. Entre les pistes et le vin chaud, c'est toujours l'heure de l'apéro. De l'apéro âgé. Ça marche pas, les gars. Non. Ça va pas commencer. Oh non. La tuile. Il faut le remettre. Faut le remettre. Pour une préchauffe. Ouais. Attends, refais des véhicules. Milano. Milano. Tia. Faut qu'on monte plus haut. Tagadil. Isson. Tagadil, Isson aussi. C'était ça, non? Milano. Nous, c'était. Nous, c'était. Et agile, t'as peur. C'était vraiment ça en plus. On devait monter à la fin de la. Tu peux leur dire, on fait un instant. Dernier appel pour boire de l'alcool. Micro enregistré. Allez, faire la bonne place là. Si tu mets la papoter. Shotgun. Eh, attends. Pardon. Je te cache. En plus, on a fait de la trottinette. Ouais, on va. Je te la donne. Sous la table. C'est bon? Jésus à toi, hein. Eh, ça veut dire que du Banks. Vas-y, toi, Julio. Chanteur du Banks. En live là. On est en live. Est-ce que je peux mettre. Est-ce que je peux dire. On est en live là. Si on est en live. On est en live. Ok. Moi, c'est les grands. Bonsoir Auditeur à de tous. micro, branchez vos sons et écoutez ça. Âgé, tu sais que t'es là pour aider. Entre les pistes Et le vin chaud, c'est toujours l'heure de l'apéro. De l'apéro âgé. Tu sais que t'es là pour aider. Entre les pistes et le vin chaud, c'est toujours l'heure de l'apéro. De l'apéro âgé. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. À tous les zinzins et les zinzines de GEM, nous vous présentons la team AG. Alors avant tout, petite présentation personnelle de chaque personne qui est ici. Nous commençons par ce beau et fin skieur. Bonjour à tous. Alors moi c'est Antoine, responsable du Challenge Ski. Moi c'est Galbache, surfeur, winner, ascendant snowboarder. Voilà, non, je suis Respo Alti Startup. Jusio. Oh ouais, c'est la jazz. Bonsoir à toutes et à tous. Gésance. Membre actif d'Altiglis, je me présente. Ski, c'est moi. Eh les gars. Moi c'est Louis la Petite, là c'est professionnel. On m'appelle Louis Lopez également à Châteauroux. Je connais bien les manouches et je m'occupe des parties au RHF. Ok, bonjour, moi c'est Justine Rio, je suis responsable event RHF et aussi une grande fan de Celoa sur Instagram. Je me présente, Angèle Rodriguez, Challenge Village et aussi interprète du hit de l'été, Mourir au Starcaf. Moi je me présente Hugo, co-animateur de cette émission. Et lui c'est Flash, c'est ma deuxième personnalité. Guy Santidaire, professeur en arithmétique, autrement appelé Bloomax. Alors aujourd'hui les zinzins, nous avons concocté une belle émission qui s'appelle Question pour un zinzin. C'est bon, à la petite. Bon, à la petite, il est... Par équipe de deux, vous vous confronterez autour de diverses questions culturelles, Ça va être fort. sportives, Je suis très fort. autour d'AG, autour de beaucoup de choses, avec à la clé des bolos. On a investi fortement cette année. Galax, c'est du Galax, je kiffe. Premier lot, un gala. Gala. Et le gala Galac, et le gala Galac, et le gala Galac. Ensuite, les deuxièmes seront neutres, ils auront strictement rien à gagner mais rien à perdre. La et les tuile. troisièmes auront beaucoup à perdre parce qu'il y aura un joli gage. D'ailleurs, Le gagage. je peux lancer un petit débat d'entrée. Plutôt chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc. Réagissez sur hashtag la jaisance. Chocolat noir. La gênance. Nous couperons au montage. La gênance.
Donc une dizaine de questions à points variants en fonction de l'humeur des présentateurs, en fonction de l'humour des présentateurs et de la gueule des participants aussi. Ouais, clairement, nous décevez pas. Surtout qu'il y a beaucoup de questions qui concernent l'assaut et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes quand même de fidèles représentants de l'assaut. Et là, je pense que ça va le faire. Sans plus tarder. Alors, dernière règle. Question. Une fois que vous avez la réponse, il faut s'emparer de ce beau lapin, ce lapinou. C'est à toi. Jungle Speed. Hein. Une mauvaise réponse vaut le lapin de nouveau sur la table. Et si vous prenez le lapin sans avoir la réponse, eh ben c'est moins 10. On va commencer par des questions axées culture ski, mais aussi axées culture altiglisse. Et une question classique, très très classique. La première question est, tenez-vous prêts, en quelle année AG a-t-il été créé? 1986. 1986. Belle question. Mais Et c'est bon pour nous. As-tu pris de l'avance sur cette question? Non, zéro. D'accord. Galbache, Non, s'il mais te plaît, je je connais pas les organisateurs. Très visible. Qui est le créateur et fondateur de cette magnifique association bleue? Oui, c'est moi. En personne. Petit détail que nous avons oublié, les noms d'équipe. Ah, J'ai vu quoi. Bah nous c'est petit. Non, non, les noms vont être quelque peu imposés. Donc on va commencer par la team Lecotte et Galbache. Ouais. Donnez-nous un nom d'animal, n'importe lequel. Ok, vas-y. La taupe, la taupe. Donc vous serez la taupe enneigée. Oh frère. Deuxième équipe, les bronzés. Hippopotame. Non, Non, c'est nul. Moyen de transport, un moyen de transport exotique. Les gars, un moyen de transport. Le tuk-tuk. Tuk-tuk, vraiment. Ah si, oh, ils vont être bien. Mais c'est nous les plus drôles. Vous serez jazz. les bronzés en jet ski. En jazz. En jazz ski. Bon jazz. La jazz. Un lieu. Le lieu. Le Machu Picchu. Vous serez donc les poissons du Machu Picchu. Ah, dommage, on aurait les Quimper. Allez. Ça aurait été Bon, on va commencer. Pété Bon, la pour première ça. question, c'est une question d'échauffement, c'est pour voir si vous étiez réactif. Maintenant, on va commencer avec la vraie première question. Question sportive. c'est parti. Où se déroule le critérium de la première neige? Putain. Val d'Isère. À Val d'Isère, Val c'est d'Isère. gagné. C'est gagné pour les poissons du Machu Picchu. Et ça fera combien de points pour les poissons du Machu Picchu? Moi, j'en donnerais juste un. T'en penses quoi? Sympa. Attends, mais Pas cool. Ouais. Y a pas de barème 1,5. 1,5 points pour les Allez, poissons c'est du bon, Machu on Picchu. Peu cher payé. Question à 10 $. 10 $. ça, c'est en fait. Quelle est la précédente station ayant accueilli le GAC? Non mais attends, pause, non mais c'est arbitre. Champ rose. On n'aime pas les questions. C'est C'est faux. faux. C'est faux. Non moi. Comment ça, c'est pas ça? Toi, heureusement que tu voulais pas Tu être l'as présent. Tu l'as Val d'Isère. Non, Ça, c'est Ah, la la dernière. la station actuelle. Ok, moins 0,5 points. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Merci, putain, trop bon. Mec, je l'ai là. 10 $. On dit c'est un truc piège. C'était genre. 10 $. Donc 10 $ la conversion, ça fait 10 points. 10 points, faut voir les taux de change, hein, mais Ouais. ça me paraît plutôt raisonnable. 10 points, c'est cher payé pour. Attendez mais nous on a 0 quoi. Attends, Il ils ont s'est 10 quand même points. planté. Il s'est quand même planté au début. Ils ont 10 10 points pour points. ça. Plus de points que vous. Mais il faut quitter l'émission, c'est pas. C'est honteux. Moi je le croque, hein, c'est super. Ah, oh, tu arrives pas. C'est sûr. On va passer par. On va parler d'un membre d'AG. Un membre d'AG, on va parler de sa taille. Mais je ne vais pas parler de la taille de son membre, je veux parler de la taille globale. Oui, la taille de ses skis, si on veut. On parle du membre et de sa On va taille, parler c'est de notre cher président Henri. Et selon vous, au centimètre près, quelle taille fait ça. Non, mais arrête, c'est bon. C'est bon. 180 cm. Alors, Antoine Gallon. Antoine Gallon, je vais demander de vous asseoir. Je vais demander de vous asseoir. C'est très grave ce qu'il fait. Il fait 180 cm. 180 cm. Non c'est moi. Non, Moi c'est moi. Ah, 76, pareil. C'est moi. 77. 78. Eh ben, c'est une exactitude bonne réponse, car il fait 178 cm. N'hésite pas à choper le Galac. Je pouvais pas, c'était eux après là. Je sais pas pourquoi. Le Machu Picchu, on se calme. Ça fait 17 points. 17,8 points. Comment ça, 17 points 17,8 points. Nous, on a eu 1,5. C'est grave, c'est grave. Attends. La prochaine point, c'est pour nous. 17,8, ouais. Ouais, C'est dégueulasse. Les gars, rappel à l'ordre, les gars, on s'écoute. Il y a deux les gars par question, les points sont annulés. Nous on a 10. Les taupes 10, enneigées, là. 17, 1. 1,5. S'il te plaît. Lors des derniers JO, Oh non, ça va être. en quelle discipline avons-nous eu un podium
Full tricolore. Prends. Géodie vers évidemment. Cross, quoi. Skier cross. Oh putain. Je l'avais. C'est pas vrai. Celle-là, elle est pour Ah, nous, gars, les gars. pour nous. Alors, attendez. 30. Si je 40 calcule bien, points. ça fait 40. Allez, vamos. Nous, ça va pourquoi pour la Ouais, T'as fait mes calculs Putain, je l'avais 40 ski points. cross. Mettez-le en 30. replay, vous verrez. Allez. 3 plus 0. On a C'est eu, vrai. on a eu 3 skieurs plus 0, donc ça fait 30 points. 30 points, allez. Vamos, allez. Faute de calcul. Voilà. 3 points. Bon, question. Là, on enchaîne sur la dernière question. Question courte, efficace. Quelle est la pire asso de France? ICO. La la li la la la, les fils de pute des enculés. La la li la la la, et par les couilles on les prendra. La la li la la la, oui mais des couilles ils en ont pas. La la li la la la, ICO c'est des PD. Il n'arrête pas. On a combien? Non, 50 points. 50 points. C'est bon ça, ICO. 50 points, merci. Après tout. Non, pas 50 points. Si, il a dit 50 points. Ils sont combien ICO? Ils sont combien ICO? Ils sont 50. Ils sont 50, ça part sur 50 50 points. 50, allez. Petit rafraîchissement, je pense qu'on peut se rafraîchir grâce à notre partenaire Red Bull. On va vous parler de Red Bull. Pour argumenter tout ça, petite ouverture de canette au micro. Du coup, c'est quoi le gage? Ça défonce les Ah, yeux. il y a d'autres jeux encore. J'espère qu'il y a d'autres jeux. Invention. Je vois rien. Ouais. Prochaine épreuve. Enfin, prochaine question qui n'est pas une question de rapidité, donc lâchez vos mains. Ils sont 10 combien? Ils sont combien? Vous êtes 12. Est-ce qu'on Ah, a plus de 10 spectateurs, c'est un petit problème pour nous. Est-ce qu'il y a ma daronne là sur la Estudine. DGM qui regarde? Bisous Question maman. Estudine. La prochaine question est une question d'invention, d'innovation. Thomas Edison. Vous avez une personne, vous devez sélectionner une personne par équipe pour nous donner la figure, l'invention, une invention de figure la plus zizine possible. Deux figures en français. Exemple, Excuse-nous. exemple, la zisinerie 360 quart de tour, point. Point. Ah, Vous avez 10 secondes pour réfléchir. Il faut qu'elle existe. Non, vous l'inventez, une invention pure. Allez, 20 secondes. Ok, là, tous les chers membres de micro-ondes et des 24 heures de micro-ondes vont c'est élire rangé. le meilleur, la meilleure figure. Dans une arrière. On a les gars. Vous êtes ready? Attends, on attend encore 30 secondes. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Je sais pas. Qui veut commencer? Moi. Non, ladies first. C'est mon partenaire qui. Ouais. Chez nous, on a le carpé chaloupé en zinzinerie arrière. Nous, on a le 760 avant carpé triple whip double cork. Hésite pas à copier. Double cork c'est bon. naked Hésite de pas à main to copier. zub. Tu veux un creux? Qu'est-ce que t'en penses, Hubert? Attendez, vous avez Il en reste encore un. Je laisse le airbag, les gars. Alors il y a une figure qui est très dangereuse à réaliser. Certaines personnes à Courchevel s'y aventurent. Il s'agit de la chimie terminales zinzinerie backflip, la shape de Courchevel, back. Supplément la geste ou pas? Bien sûr. Supplément de geste, Mais toujours. c'est encore plus dangereux. La geste. On le fait à l'applaudimètre? Là, faut le redire, là. Chers membres de micro-ondes, Je tiens à signaler quand même qu'il y a eu du plagiat dans la team taupe, je sais pas quoi. Ouais, là. taupe enneigé là. est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? Est-ce qu'il y a des choix dans le chat? Le public peut se Le chat, on vous sent Ah, on nombreux. sent que Ah, l'audience on est doit tirée trop à de la messages dans le Répétez, ne chat. demandez pas de répéter. On n'a plus le temps de lire le chat, donc on va faire à l'applaudimètre. Tous les membres présents dans ce local, on n'est pas plus de 6 par contre. Tous les membres, on va pointer chaque groupe et vous allez applaudir, et ceux qui auront le plus d'applaudissements, ça veut dire qu'ils auront gagné. On va commencer par, alors j'ai oublié votre nom, je crois que c'était les taupes enneigés. Ouais, c'est ça. On commence par les taupes enneigés. Moi j'applaudis quand même. Un peu plus d'enthousiasme. C'est faible. Vous allez- Les tuk-tuk, les bronzés, sur un tuk-tuk. Angèse. À vous. Les poissons du Machu Picchu. C'est gagné. Ils ont tout pris, non. C'est trop pour moi. Non. Bon bah je crois qu'on a encore une fois des gagnants.
Ce sont les poissons du Machu Picchu. Exactement. Qui remportent. Moi j'ai quand même entendu environ 1 minute 30 d'applaudissements. Donc on va donner 13 points. Converti en secondes, ça fait 90 points. Ouais. Mais ça me paraît excessif. Mais il faut arrondir, on va arrondir à 50. Voilà. Énorme, merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Merci, Qu'est-ce qu'on merci, ferait avec merci. 50 points? Ah moi je pense que je quitterai tout. Tu quittes tout? Pour faire quoi? Payer une belle paire de skis, hein. Pour payer une belle paire de skis. Ouais. Exactement. Ok. Et je vais sous la table. Moi je vais y aller là, j'ai des trucs à faire. Maintenant, Faut tirer les rois, là. Petit récap point, là on est à combien? C'est bien ça. C'est un chiffre rond. 101,50 plus 1,5. Nous ça avons fait- 101,5 pour les poissons du Machu Picchu. Yes, nous. aïe. Bah Banks, continue de voter. Merci pour votre soutien. En Machu Picchu. L'équipe de la Gézance est un petit peu en perdition et seulement 17,5 points pour l'instant. Il faut, les gars, il faut se rejaisir, les gars. 90 points, ils sont à 90. Et 90 points pour la top enneigée, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais tout n'est pas fini, tout n'est pas fini Je parce rappelle que un nous... truc, si vous voulez karting qui gagne pas, il casse tout. Ok, c'est bon. Il casse tout. Les gars, tout n'est pas fini parce que nous allons passer à l'épreuve la plus corpo qui existe. Oula. Vous allez devoir nous présenter un pitch de 15 secondes dans lequel vous allez pitcher AG et nous montrer à quel point c'est la meilleure asso de France. Oh putain. L'organisateur du concours de pitch. Naze. Effectivement, monsieur Gallon est à l'ASU avec Glenn. Avec Glenn. Sans commentaire. Un mot Sans commentaire. Si, justement. Décriverons Glenn en 15 secondes. Non, allez. Ouh, t'as peur. Donc, full impro. Donc nous allons commencer par les favoris de cette épreuve. Nos deux amoureux, oui amoureux l'un de l'autre. on peut le dire. Ouais, des beaux dandinés. Bon, ils l'ont révélé au grand jour. Oui, clairement. Donc, êtes-vous prêts? Sur mon main, tout ça. On va commencer par la top enneigée. La top enneigée, s'il vous plaît, un peu de calme, parce que je vous sens un peu trop excité par cette épreuve. Quand vous voulez pour votre pitch. Non, mais c'est eux d'abord. Non, vous d'abord, parce que vous êtes quand même favori de ce truc-là. Vas-y, 15 secondes. Toujours commencer par les favoris. Du coup, je le délègue un peu. Très bien. Alors Altiglisse, 850 000 € de budget, 3 challenges historiques, 3 events grandioses et une équipe du feu. Une vraie famille, contrairement à ce qui fait ici. Boring. Un mot de conclusion? De la rigolade, de la neige et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. T'as peur? C'est moi qui l'ai formé. La team Gézance, votre pitch, c'est à vous. AG, tu sais Oh, il nous l'a refait. que t'es là pour chicher. 850K dans la chicha. Tous les pôles présentés par Alix Apia. Anti-bass, basse, t'as peur, fais gaffe par contre. Très belle performance du joueur polonais, on peut le dire. Le joueur polac, ouais, effectivement. Tu veux pitcher? Vas-y, je te sens. Ok les gars, alors Altiglisse c'est quoi? Altiglisse c'est une putain de semaine de zinzin où Ta tu te gueule. prends des murs tous les soirs à la doudoune, si c'est ouvert, Inch'Allah. Il y a des events, une grosse Sac de doudoune. couchage. Il y a Allez. Il y a Grenux et il y a aussi Simon. Merci le piercing au téton. Ouh là là. Attends, qu'est-ce que j'entends? Simon s'est percé les tétons? À peu près, à peu près. Bah ben, Scoop, le futur candidat à la présidentielle, ce serait pincer les tétons. Percé. Percé, pardon. L'émancipation des présidents, c'est un phénomène qu'on observe souvent. Bah, Karim, qui est très émancipé en ce moment dans sa candidature à la présidence. Karim, si tu m'entends, je vais te mettre dans la salle de bain si ça continue, Karim. T'es un enfant gâché. Karim. Ah, je crois qu'il vient de sonner. Karim, c'est toi? Karim. Bon, comment choisir notre préféré? On les fait revenir dans la course, ouais. Par souci d'équité. Par pitié. Nous avons une équipe qui nous fait un peu pitié depuis le début parce qu'ils ont quand même du mal sur les points. Mais qui nous ont fourni une performance vocale inégalable. Digne de la plus grande, digne d'Alix Apia. La commu. T'as peur. La commu, t'as peur.
Plus 100 points. Plus 100 points. Plus 118 points pour l'équipe commune. À quelle heure? Ah oui. Déjà, on m'a coupé dans mon pitch là. J'aimerais bien Mais savoir rien comment n'est vous faites le barème. prends moyen. Vous faites comment dans le barème là sur J'aimerais voir le barème. Vous êtes barémeur? J'aimerais voir un professionnel. On va jouer sur la dernière question. Dernière question. Une question de haute altitude. Une question de haut voltige. Une question enneigée. À combien culmine le Mont Blanc? 4807 mètres. Les gars. Eh, il a niqué le lot, il a niqué le lot. Oh Vous avez le droit de dire quelque chose. Vous avez le droit de dire quelque chose. En fonction de la mer Noire ou en fonction de la mer Rouge? Alors c'est faux parce que le... Non, 4809 mètres parce que chaque année ça augmente de 2 cm. Mais non, ça baisse. Les gars, le jury va trancher. Jury, j'aimerais juste dire un truc. Courte délibération du jury, on revient dans 2 secondes. Non, c'est en bas. C'est moi qui ai arraché. Vous avez, les gars, vous avez 5 secondes pour vous justifier pourquoi on devrait vous faire gagner. Là, j'ai des oreilles, c'est le plus important. Je suis un lapin, si on ne le connaît pas, c'est une souris. C'est vrai. C'est une bonne justification. Allons reprendre la règle basique du Girl Speed. Non, On doit saisir en bas l'objet. Et en plus de ça, il a détruit votre récompense que vous avez payé avec amour. C'est lui. Ouais, mais lui, il la graille. Par souci d'équité, le jury a délibéré et nous allons faire 50-50, donc 50 points chacun. Non. Et donc, étant donné que vous êtes déjà partagé le gâteau, le chocolat, tout ce qui a gagné, Nous on s'est fait c'est terminé. Mais nous avons surtout le plus important, nous avons une équipe perdante. On est en train de perdre un candidat. Et qui dit perdant dit. Il va dormir. Le chocolat est incroyable. Ouais, il est super bon. Donc, Mais qui- non, remets pas ça, c'est dégueulasse. Les gars. Tu le manges? Un peu de sérieux dans cette émission. Ah oui. L'équipe perdante. Pourquoi c'est nous? Pourquoi il faut qu'on dise des trucs même Déjà, quand on s'est fait chier dessus, Vraiment, on a parlé sur Le notre gage, Twitch, le ça, gage. ça me dérange. Un gage. Le gage. Un gage qui a été On peut faire annoncé un gage là? Ouais. en début d'épreuve. Vas-y, c'est quoi? Personne n'a rien annoncé au début d'épreuve. Ah, si. Ok. Au montage, on repassera le moment où on a annoncé qu'il y avait un gage. Passé. Un coup de bigot, un coup de téléphone. À qui? À qui vous allez poser? Vous allez faire un coup de téléphone au président de votre liste. En l'occurrence, puisque nous avons. Quoi? Ouais, appelle Ahmad. Ouh, non, ton Margot, elle est défoncée. Alors, Margot. Je peux appeler Margot, s'il te plaît? J'appelle Margot. Asso. Elle est déglinguée. rectification, président de votre association. Oula. J'appelle. Attends. Un thème imposé par les autres équipes. Ok, on réfléchit, téléphone rose, mec. J'espère qu'il va répondre. Téléphone rouge, je suis trop chaud. C'est lui le. Dites la sauce. Dites au club de sport de Val d'Isère. Ouais. C'est quoi le thème? Je suis trop chaud d'un téléphone rose là. Oui, bah oui, il a mon numéro, tête de con. Ah, mais faut que je l'appelle. Attends, faut que j'appelle un masqué. Non mais il va reconnaître la voix. Non, il va jamais répondre. Je vais mettre un numéro comme ça là. Prends le numéro de. Ok. Tu dis que. Ok. Oh non. Dis que la station a fait faillite. Carrément. T'as lu les journaux? Non, un truc avec la. Tu dis ça a brûlé, genre Val d'Isère entier. Ou alors dis on a besoin d'un gars. Non, mais il parle un peu avec ma voix. Il faut que je fasse un. Ah oui, non mais il va savoir qui c'est. Faut faire un truc. Quoi? J'ai dit chap. Baptiste Alou. Baptiste Alou qui t'a vu. Qui t'a quoi? Ah, bah du coup, je l'appelle vraiment. Ah oui. Avec une téléphone en pleine campagne. Je lui dis. Je lui dis, ok. Baptiste Alou, Pour raison de campagne. il veut faire la présidence des Blizzards. C'est ça, Il veut faire la présidence des Blizzards. On va faire un petit récapitulatif. Attendez, ouais, je veux bien qu'on me récapitule le speech là. Petit récapitulatif pour nos auditeurs et pour Justine qui va faire cet appel. Alors, nous avons un membre qui se nomme Baptiste Alou, bien connu dans le Gem Game, qui est actuellement en phase finale du listage, puisque il candidate je crois qu'on a un problème de vidéo. Il candidate pour la présidence de sa liste. Oui, il candidate pour la présidence de sa liste. Et si jamais les Blizzards advenaient à gagner, eh bien Baptiste Alou serait malheureusement le nouveau président. Donc, malheureusement pour nous, parce qu'on le perdrait dans cet assaut. Et Justine, c'est ce que tu vas faire croire à notre cher président Henri Bernard, que Baptiste Alou va quitter notre liste pour présidence de liste. Fort bien. Tu m'as compris quoi. Est-ce que je mets en haut-parleur? Je me suis perdu. Je mets en haut-parleur. Ok, mais vous fermez bien vos gueules, Oui, et vous fermez bien vos gueules, ok? Ce soir, chaque on va envoyer. Crédible.
Coucou Henri, ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça pourrait aller mieux, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah en vrai, je t'appelle parce que bah déjà je suis un peu saoulée par rapport à Baptiste. Enfin de un déjà, j'apprends, tu sais, qu'il repostule même pas mon poste. Donc ça me fait un peu chier. Et en plus là, tu sais, je viens d'avoir mon call avec lui pour apparemment la présidence. Ouais. Sauf que bah en fait le mec me sort que il veut au final genre la présidence des Blizzards. Genre en gros si ils sont élus, bah il voudrait reprendre le truc à la place de Lamar parce que bah Lamar a pas la carrure ou quoi. Donc en gros ça ferait une deuxième personne genre qui quitterait encore une personne qui quitterait probablement AG. Donc là je sais pas trop quoi lui dire déjà de 1. J'ai essayé de lui dire frère en vrai il n'y a pas vraiment de débat en fait entre le BDE et Altiglis. Ouais. Donc voilà, je préférais t'appeler tout de suite au moins parce que je sais pas si t'en as parlé déjà lui. Moi je le vois dans 1 heure. Ah ouais. Donc écoute, voilà. Bah, je préfère au moins t'es au courant. Je préférais te dire parce que moi Ouais, non, t'as raison. Non, mais parfait. D'ailleurs, moi je te vois dans 1 heure, il veut parler justement de la présidence et tout, mais du coup je lui poserai la question, comme ça au moins, voir si c'est une rumeur ou si c'est du vrai, quoi. Bah le mec me l'a dit clairement par téléphone, tu vois, donc pour le coup, genre je trouve ça vraiment border, tu vois, que le mec se présente en plus en président à AG. Enfin, en vrai, je suis un peu énervé, quoi. C'est très étrange. Hein. Ouais, j'aime pas trop ça non plus. Bon, écoute, donc, je verrai avec lui. Je lui en parler, on verra bien ce qu'il dit. Hein. Ok. Mais bon, du coup, il y a un peu des retournements de dernière minute, donc je trouve ça bien, parce que le fait que tout le monde quitte le navire un peu comme ça, bah, au moins à la petite, tu vois, il se déterre à se présenter président. Ouais. Je suis désolée, Henri, c'était une blague. On est au 24 heures micro-ondes avec la team AG. Et voilà, bref, j'ai pas pu tenir. Là, ils me disent, tu dis que Angèle Ferté se présente pour une double présidence. C'était trop à avaler. Ok, bien joué, bravo. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu me reçoives comme ça en tout cas. Voilà, bon, pardon mon loulou de t'avoir fait croire ça, mais bon, du coup, c'est pas du tout vrai, il est bien sérieux dans sa présidence, quoi. Voilà. Ah, bah oui. Ok, oui. Bon, c'est vrai que ça paraissait un peu chelou maintenant, mais... Ouais, un peu. Mais tu t'as très bien joué le jeu, hein, donc, merci, bravo. ça me fait plaisir. Tu penses que j'ai un avenir en tant qu'actrice? Bah écoute, pourquoi pas. Merci Henri. Bon bah écoute, je te fais de gros bisous, bon courage pour tes appels et puis on se voit bientôt. Je pense qu'on peut applaudir ciao. Henri. Tout le monde t'applaudit, loulou. Une très belle performance. Heureusement que c'est pas nous. Elle a le couillon. Elle a petite Jésus, c'est sérieux. Les deux couillons de fou. Allô? C'est qui? C'est qui? C'est libre. Un peu de calme après cette première manche qui a été... Ah, c'était une première manche. Un adjectif pour décrire la manche. Tumultueuse. Long. Chimique. En gésance. Vertigineuse. Oh, je voulais dire en gésance, mais on m'a intempestive. Un peu de sérieux dans cette zizinerie. Nous allons passer à l'instant débat. Et quel débat? Mais quel débat exactement? Les sports débats. OMG, je sens que ça va être très... Déo et débat. C'est du chocolat. Instant promo, tout le monde me regarde en train de boire du Red Bull. Waouh. Ouais. Attends, Genre Daniel transpire. Tu as dit quoi? Pardon, j'ai cru entendre quelque chose, Donc pour cette partie, pas grand chose à gagner, juste question de point de vue, sérieux ou pas sérieux, vous exprimez de façon libre, détendue et tout ira bien. Et vous pouvez vous engueuler les uns et les autres. Et donc on va lancer le premier débat, il n'y a pas de pour ou de contre, c'est genre juste vous devez débattre par rapport à ça, on va juste discuter de sujets. Et donc le premier sujet, il concerne le ski.
Ski, c'est un sujet c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Gênes, puisqu'on est quand même la capitale des Alpes à Grenoble. Et c'est un sport qui est souvent décrié par le fait qu'il nécessite des moyens financiers pour le pratiquer. Et donc on a envie de lancer le débat avec une phrase un peu d'accroche. Le ski est-il réellement un sport de riche ? On peut laisser parler le côtier, avec ses 38 maisons dans l'Hexagone. C'était tout l'intérêt de l'invitation. Allez, démerde-toi avec ça. Bonne chance avec ça. Monsieur Antoine. Bah du coup t'es plus invité, enculé. Hein. Monsieur De Le Côtier. L'homme à la partie. Comment va la visa de papa? Glenn, un avis? Est-ce que tu as contacté la femme des ménages avant ton arrivée? Quoi? On peut replacer dans le contexte. Antoine, toi tu touches quand même beaucoup au ski. Et si j'ai bien compris, tu donnes même des leçons de ski. Et donc tu nous as quand même donné des chiffres assez faramineux quand tu nous parles de cours de ski. De l'ordre de... je n'oserais pas dire, parce qu'on est quand même assez pudique. C'est de l'ordre du très grand. Ça déballe, on est entre nous. Je vois pourquoi on m'a invité, merci. Alors, explication. Ou Black Rose. Jingle. Alors, Antoine, tu as le droit de t'expliquer. Un dimanche après-midi, après un déjeuner à Courchevel, à combien factures-tu une prestation de ski? En cours de ski? Une prestation de ski. Attendez, on précise le type pour un skieur confirmé avec quelques piguets pour pouvoir carver un peu sur le côté droit et gauche. Mais moi, je veux parler. Bon les gars, vous... Non, attends, je vais répondre. En vrai, non, répondons sérieusement. Non, mais attendez. Répondons. Sans toi, je peux plus décoller. On m'attaque. Non, mais c'est... Ceci est une blague. Non, mais on m'attaque. Mais non, c'est vrai qu'à Courchevel, les cours de ski, ça coûte très très cher. Et que les cours particuliers peuvent se demander sur le front de neige. Juste voilà, sur le village de Courchevel, on peut très bien aller dans les cours de ski et proposer aux parents les cours pour les enfants. Et pour le coup, c'est vrai que Ferté et Blum ont vraiment raison. Parce que si vous avez le moindre niveau en ski, il suffit d'aller avec un dossard et proposer vos services aux parents. Et en gros, vous gardez les enfants pendant tout un après-midi. C'est rémunéré entre 40 et 50 euros de l'heure, voire 70 si vous donnez un cours à plusieurs enfants à la fois. Donc oui, effectivement, c'est rentable et ça paye vos vacances au soleil. Le travail paye. C'est des petits tips. Un point de vue extérieur. Petits tips de la vie, mais réservé aux plus de 10 quand même. Ah, c'est vrai, les dossards. J'aimerais apporter un mot à ce que nous a dit notre cher monsieur Antoine Lecotier. Alors le ski pour moi n'est pas forcément un sport de riche, étant donné que parfois les dossards ne sont pas payants. C'est un réel plaisir d'avoir. Ne nous regarde pas. Ça s'appelle du vol. Les dossards, on peut en trouver. Mais dans le fond, rien n'est vraiment payant. Est-ce qu'on peut savoir où? Alors quand on skie et qu'on se fait repérer en faisant des backflips dans le sol, il y a possibilité qu'on signe des contrats sur Courchevel. Alors quand on fait des Nous backflips traduirons à cette côté phrase. d'un appartement, dans une station, avec un dossard, vous êtes un peu zinzin, quoi. Autrement, je pense que le budget pour pouvoir skier n'est pas excessif en soi. Et je laisse Justine Rio bien renseignée sur le sujet pour en débattre. Agrémente. Quand on n'a pas trop de soucis financiers, c'est vrai que pour le coup, on peut y aller facilement. Moi, typiquement, aujourd'hui, je ne pourrais pas aller au ski vu que je suis interdit bancaire. Voilà la bise. Donc, pour Rio, c'est une activité beaucoup trop chère. Ça y est, à AG, on a vite trouvé la solution. On propose la bourse au ski tous les ans. Et du coup, ça permet d'aller skier, d'avoir du bon matos à moindre frais. Donc, grâce à notre partenaire Ski Truck. Exactement. Grosse dédicace à Ski Truck d'ailleurs. Ainsi que la carte Super Glisse aussi. Ouais, Super Glisse. Après, il faut faire des choix. Genre, vous voyez, Jésus fait partie d'une association, il a toujours pas payé la carte de la commune, mais il préfère les skis. Et c'est des choix de vie et c'est comme ça que la vie se passe. Mais est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce qu'est Super Glisse? Moi? Ouais, celui qui le veut. C'est juste un petit point de chat rapidement, puisqu'on a des plaintes suite au rire de Justine Rio. La tuile. La tuile, voilà. On lui demandera de baisser un peu le ton. La terre par pitié. Denis. Donc, la carte Super Glisse, c'est donc un partenariat entre le BDS et Altiglisse afin de proposer des tarifs préférentiels durant 22 week-ends de l'année scolaire classique à Gênes. Donc j'espère que les 1A, vous aurez la chance de tester cette carte l'année prochaine. Après, le BDS, mais liste orange, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est un instructrice.
Donc un mot de la fin pour conclure Enlevez-lui son micro. débat, Merci à lui. s'il vous plaît. Le ski est-il un sport de riche? Après, je vais agrémenter le débat, mais ça reste un budget quand même. Hein. On va pas se Ça mentir. reste un budget, ça reste un budget. Bon, et après, ça va pas changer le cours de la baguette, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai, ça reste. Non, mais ça reste quand même un Après, budget. si t'es vraiment un fanat de glisse, tu deviens saisonnier. Ton forfait est payé, ton logement aussi. T'es avec tes potes pendant une semaine. Enfin, pour l'avoir fait, tu payes 0. Parfois, t'es payé même. Et en vrai, c'est grandiose. Bon bah c'est parfait. Alors sans transition, Angèle, tout à l'heure tu nous parlais que ça restait un budget de skier. Et je vais te poser une question toute simple. Est-ce que le foot ça reste un budget aussi? Parce que j'ai entendu dire que tu as payé une carte cotisante cette année. Ah oui. Rendez les sous, BDS, rendez les sous. Les gars, rendez les sous. Je sais pas où sont en les fait, maillots, les chasubles. Donc cette année on a payé 156 €. On a fait Combien 156 €. Combien Sur les gars, 156 sur les gars. €. Pardon? Et en plus sans anesthésie anale. Donc on a payé 156 € et on a fait 3 entraînements. Et ça coûte cher. Ça fait cher les 3 entraînements quand même. Donc je vous laisse imaginer. Mais à la base le foot ça reste quand même un sport universel. C'est pour ça qu'il y a des petits des favelas qui peuvent venir régaler tout le monde en Europe. Et du coup pour le BDS ils n'ont pas la même définition visiblement du sport. Mais sinon le foot ça reste universel. C'est un sport que tout le monde peut pratiquer. Mais universellement, est-ce que le foot serait pas un sport de con? De con? Question. Non, Alors, je me permettre de répondre. Pratiquant du foot depuis plusieurs années, il est vrai qu'à un certain niveau, la mentalité devient un peu conne. Pas forcément. Mais attendez, je crois qu'on va attaquer aux chevilles là. Non, en vrai, la mentalité à un certain niveau, c'est pas cool, genre tout le monde se crache un peu dessus. Mais là, on est à l'université, genre c'est la famax et on joue tous ensemble, pas de galère. Le foot reste quand même le sport le plus populaire du monde. Et quand on voit ce qui se passe à chaque événement où la France joue et gagne comme en 2018, on voit que ça soulève des foules. Et je pense qu'il n'y a aucun sport quasiment au monde qui peut se targuer d'avoir cet impact dans la vie. Sachez, petit fun fact, la FIFA a plus de membres que l'ONU. C'est vrai, j'applaudis, bravo. C'est vrai. Et si je peux rajouter un truc, petite question pour élever le débat. Est-ce que vous savez où est-ce que le dribble a été inventé? Dans quel pays, le dribble de foot? Par Angel Rodriguez. Exactement. L'autre fois avec les Blue Eagles à Fontaine. La roue tourne va tourner. Et quelle est cette réponse du coup? C'était au Brésil. Oui. Et c'est dû au fait que en fait, les personnes de couleur au Brésil se faisaient constamment tacler par les blancs au foot. Et du coup ils ont inventé le dribble afin du coup d'éviter ces tacles et de ne plus se faire blesser à chaque match. Et le football brésilien, il y a encore un fun fact, ça s'appelle la Ginga parce qu'ils pensent que c'est un mélange entre du foot et un peu des pas de capoeira et tout. Après les gars, il n'y a pas besoin de se faire tacler pour se blesser. Big up Alexis, on est ensemble. Grosse force, animaux. Dernière story à propos du foot. Pourquoi le ballon est-il rond? Ah non. Exactement. Parce qu'un certain... Exactement, merci. Parce qu'un certain monsieur Galvage Gallo avait des têtes plongeantes. Des têtes plongeantes comme t'as jamais vu. Galvage Gallo. On part sur le rugby ou... Ouais, ou sport âgé. Le rugby. Le rugby. Chape. Chape, la question. Question sur... Parlons bien, parlons ballon ovale. Rugby, le rugby est-il un sport de beauf? Non. Non, Oui. non, c'est un très beau sport qui, justement, je trouve qu'il y a une meilleure mentalité que le foot. Vraiment là-dessus. Non, vraiment là-dessus. À part peut-être ceux du RCT qui sont peut-être un peu moyen. On va rebondir sur une question. Qu'en penses-tu du jeu de la biscotte? Bah alors ça, pour moi, je suis désolé, ça se fait autant au foot qu'au handball qu'au rugby. Ah. Et oui. Angèle, j'ai une question. En tant que footballeur, as-tu pratiqué le jeu de la biscotte? Non, absolument pas, je participe pas à ce genre de... Il a l'air hyper traumatisé, je pense qu'il l'a déjà... vraiment long. Hein. Je pense qu'il a déjà Ça participé. témoigne d'un traumatisme profond. Il se rappelait de ses dernières défaites. Autre chose, Léo, sur le rugby? Non, la mentalité est belle, mais... La mentalité est meilleure, ils sont plus respectueux, je trouve, que ce soit entre eux que envers d'autres membres. Je n'en tiens. Après, n'égalera si on jamais veut la réellement mentalité de parler basket. respect, je tiens à dire que le capitaine du 15 ans Malais devait nous rejoindre pendant cette émission. Mais Justement, il pour était lui à poser la l'entraînement. question. Il était à Mais, l'entraînement. il préfère respecter son équipe que son assaut. Et ainsi, C'est il beau. n'est pas venu à À cette défaut de émission. respecter les meufs. Mais C'est faux, Antoine Le Cotier, c'est faux. Ah,
c'est faux. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. C'est faux. Je n'ai eu aucune plainte de ces demoiselles qui défilent chez moi. Voilà. C'est pas le gars là ici. C'est pas moi qui le dis. Mais ça, c'est son petit côté vidéaste. Je t'aime, Thibaut, moi. Aussi. Moi, je suis chaud, on l'appelle pour lui poser la question. Ok. Allez, ça part. C'est le coup de fil de Thibaut. Non, mais après, dans le rugby, il y a quand même plus une ambiance franchouillard, tout ça. Ouais, c'est vrai, ça c'est En vrai, qui est totalement la même au foot quand tu vas dans des petits bleds paumés et tout, dans les petits clubs, au clubhouse. Mais pas aux Blue Eagles. Les gars, C'est la même big up ambiance. à la Berrichon, on est ensemble. Que les enjeux du foot, quand tu commences à percer tout ça, sont beaucoup plus importants. Non, mais tu te retrouves beaucoup plus sous les caméras, tout ça, sous le feu des projecteurs. Du coup, l'image n'est pas du tout la même. Mais en vrai, tu vas dans des clubs amateurs, l'ambiance est totalement la même qu'au rugby, c'est franchouillard. Dans les petits clubs de campagne, la troisième mi-temps, c'est sacré. Je suis bien d'accord, la Rod. Merci Angèle. Ça, c'est On une va belle donner la ambiance de parole, foot. à Thibaut, qui est avec nous au téléphone. Thibaut, bonsoir. Bonsoir, je suis là, ouais. Bonsoir à tous. Que fais-tu? Là? C'est là? Où là? Ah là là. Ok, pardon. Ok, alors la question c'était quoi déjà? Est-ce que pour toi le rugby c'est un sport de beauf? Présentation Ah, d'abord. non, mais je pense que c'est l'image que les gens de l'extérieur en ont, mais quand t'en fais et que tu te prends le temps de... Comme Gaspard d'ailleurs a pu prendre le temps de découvrir ce sport-là, non, c'était pas un sport de beauf. Big up Gaspard. Big up à Gaspard, ouais. Ouais. Pas du tout, non. Voilà, c'est bien ce que je C'est disais. une belle réponse. Bravo Thibaut. Voilà. Bravo. Merci Thibaut, on t'aime. Bravo Thibaut. Allez, bisous. Bis. Ça passe sur un plunge. Gaspard, on t'écoute. Alors le rugby c'est pas ouf, mais les personnes qui pratiquent sont pas mal. C'est beau, alors là les gars. Il vient de dire que le sport était pas ouf et je le rejoins totalement. Ouais. Créer des... C'est faux. Moi, j'ai C'est une faux. question pour la monsieur avec la casquette avec enjeu. Est-ce Bah que oui. est-ce que c'est ta vraie voix ou pas? Alors oui, malheureusement, j'ai pas été pris à la commu, mais on est ensemble. La maturité, ça va arriver bientôt. Mais du coup t'as quel âge? Ça te fait 16, 17 ans? Il fait Non, des- j'ai passé le cap des 17 et demi là. Par contre, il fait des doublages de cartoon avec sa voix. Les gars. Je m'entraîne pour faire un concours avec Eminem, tu peux... Bon bah écoute, bon courage pour le trophée des valeurs l'année prochaine mon pote. Parlons trophée des valeurs. Il est renseigné déjà de 1 sur le brevet des valeurs et de 2 il l'a assassiné. C'est qui lui, Est-ce qu'on peut lui demander de quitter l'appart en dehors de cette émission. Rendez-vous à Fontaine. 12 rue Pierre Sémar. Rendez-vous à Fontaine. En vrai, TDV, on est fort ensemble. Hein. Giovanni, tu connais. S'il vous plaît. Border. Applaudissements pour Julie Jordani, Bravo. Julie, on t'aime. qui a su transmettre son savoir à plus d'un A, parce que c'est quand même le pôle, enfin l'événement AG qui a recueilli le plus de demandes. Donc ça mérite beaucoup d'applaudissements. Pas du tout, c'est pas vrai. Complètement faux. C'est complètement faux.